Ramsey on the beat. Je ne sais pas, mais on dirait qu'ils se connaissaient, puisqu'elle voulait lui parler. Lui parler de quoi? Cette fille-là, moi je ne la sens pas. Elle n'est pas du tout d'une bonne moralité. Ne raconte pas des conneries pareilles. Bonjour Jacques. Bonjour. Et ta santé? Qu'est-ce que ça veut te faire? C'est la première fois de toute ma vie que je me suis demandé si tu m'aimais véritablement. Mais ne pense que je dois prendre une deuxième femme. Non, mon homme! On n'est pas d'accord? Je connais des filles de ton âge qui nourrissent leur famille. Ces filles font leur corps, c'est ce que tu veux que je fasse. Subhanallah, file vite, ne sois pas en retard. Tu es vraiment ravissante. Merci. Franchement, Sandra, tu es resplendissante. Tu es très belle. Merci, mes chéris. Mais quand je parlais de changement de look, je ne pensais pas que tu pouvais mettre... De mini-joue? Non, je ne pensais pas que tu aimais ces genres d'habillement. Bien sûr, j'en ai plein à la maison. Et j'imagine que si tu ne le portes pas, c'est à cause de Jack. Et tu suis qui va lui te voir habillé comme ça? Je m'en fous, il n'est ni mon père ni ma mère. Tu es sûr qu'il n'a pas entendu ce que je viens de dire? Je parie là-dessus. Sandra, tu es, on dirait une star de cinéma. Maintenant que tu as rompu avec Jacques. Arrête de raconter des conneries pareilles. Jacques et Sandra ne sont du tout pas séparés. Non. Comme il s'adresse plus pratiquement à la parole, j'ai pensé que je pouvais tenter ma chance et inviter Sandra à sortir avec moi. Je plaisantais. Elle, c'est qui? Et pourquoi elle me fisse comme ça? C'est Sandra. Sandra, ta petite amie. Elle est très belle, mais franchement, habillée comme cela, je n'aime pas trop. Et je te connais assez pour savoir aussi que cette façon de s'habiller ne te plaît pas beaucoup. Tu l'as dit. Mais elle a insinué que je ne suis ni son père, ni sa mère pour avoir mon mot à placer. Elle t'a vraiment dit ça? Bon, non. En réalité, elle parlait à Damien, un ami à nous deux, quand je suis tombé dans la discussion. Cela doit te faire du mal de l'avoir habillée comme ça. Pas du tout. C'est sa vie. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Les jeunes gens aujourd'hui sont trop pressés de tout avoir dans la vie et ne veulent pas réellement fournir d'efforts. Tu as tout à fait raison, mon oncle. La génération ne comprend pas qu'il faut d'abord semer avant de récolter. Tu as tout à fait raison, mon oncle. Regarde. Avant, les gens n'étaient pas pressés. Ils savaient être patients. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Du n'importe quoi, mon oncle. Du n'importe quoi. Tu as parfaitement raison, Joaquin. Et toi et ton frère, vous êtes les hommes parfaits de ceux dont je parle. Vous êtes des fainéants et vous aimez la facilité. Non, c'est pas très gentil de dire ça. Et dis que mon frangin et moi venions pour te dire qu'on a trouvé une charmante fille qui voulait passer du temps avec toi. Vous savez, vous deux, depuis que votre père est mort et que j'ai décidé de vous prendre sous mes ailes, je n'ai jamais regretté. Vous êtes travailleur et vous avez un sens aigu de responsabilité. Et vous êtes très patient. La preuve est que vous êtes allé jusqu'à obtenir la licence, vous deux.
Intellectuel, c'est pas le donner à n'importe qui. On va voir cette fille. Non, non. Elle a refusé. Catégoriquement. Elle l'a refusé. C'est ce que je disais. Vous n'avez aucun sens de responsabilité. Pauvre idiot. Charles, j'espère que tu n'as pas oublié notre rendez-vous non galant. Oh non, comment pourrais-je oublier? Ça te plairait que ce soit aujourd'hui? Si tu le veux, ça te plairait toi. Je n'ai rien de prévu. Alors tu peux passer chez moi ce soir pour qu'on se fasse un repas papier. D'accord, mais Jacques, je dois te parler. Ah, je t'écoute. On peut le faire pour toi et moi. Sonia, attends-moi pour que je te dépose. Tanti de Yanana, Oui, mon chéri. je me dis que quand tu étais jeune, beaucoup d'hommes très beaux, très riches, ont dû te faire la course sans avoir la moindre chance avec toi. Oui, hein, tandis quand je te regarde, je me dis qu'il doit être vraiment très stylé. Hein? Être très beau et très riche. Ou bien, tandis? Oui, mes chéris. Tous les hommes ont tenté leur chance. J'ai failli même épouser 2 présidents de la République. Mais tandis, tu es sûr, tu ne nous mets pas dans la bouteille là. Pourquoi vous mentirez-je, mes chéris? Il y a eu 3 hommes d'affaires qui sont actuellement hors du pays qui ont tenté leur chance avec moi. Ah, tandis, ça c'est ma Tu as pédé assez de choses. Hein? Elle vous raconte sûrement ses rêves d'enfance. Le seul homme, il faut que vous le sachiez, qui s'est intéressé à cette dame, il n'y a que moi, oncle Aturo. Tu as de la chance. Ça c'est mon oncle. Jacques, je suis désolée de mes agissements ces derniers temps. J'ai mal fait les choses. Et tu ne peux pas savoir combien je m'en veux. Viens là. Je croyais t'avoir entendu dire que je ne suis ni ton père ni ta mère. Alors, pourquoi tu as baissé la tête quand je te regardais? Tu pars en haut. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. À l'idée que tu es fâché contre moi, rien n'a plus de sens à mes yeux. Je sais que l'homme que j'aime est un homme vertueux, intègre, intelligent et habillé ainsi. Je ne le mérite pas. La vérité est que je te trouve très séduisante dans cette jupe. Mais j'avoue qu'elle est quand même trop courte à mon goût. Je ne la mettrai plus, c'est promis. Quand Corneille a dit que toi et moi on a rompu et je t'ai regardé, j'ai cru que je t'avais perdu. T'inquiète pas, tu ne me perdras jamais en plus. Je ne pourrais pas vivre sans toi, ni loin de toi. Et c'est ce que ces derniers jours m'ont enseigné. Cela n'arrivera plus. Sonia, je te présente Sandra. C'est ma... Bon, elle n'aime pas que je dise devant tout le monde qu'elle est ma petite amie. Mais plutôt ma fiancée. Alors je te présente ma fiancée. Enchantée de faire ta connaissance. Ravi aussi de faire ta connaissance. Lui, c'est Damien, un ami à nous deux. Ravi de faire ta connaissance. Enchanté. Vous allez certainement vous demander depuis quand, où et comment j'ai connu Sonia. Mais bon, cette explication, ce serait pour une autre fois. Jack, je suis sincèrement désolé pour tout ce qui s'est passé. Je pense qu'en réalité, c'est moi qui ai tout cautionné. Non, tu n'en es pour rien. S'il y a une chose dans ce monde que l'homme ne peut pas contrôler, ce sont bien sûr les sentiments. Et tu n'es pas responsable de ce que tu ressens pour Sandra. Si l'homme pouvait contrôler ses sentiments, je demanderais bien à Sonia tout de suite de ne pas laisser grandir cet amour qu'elle a pour moi. Sinon, elle va en souffrir. Quoi? Et arrêtez tous d'avoir cet sérieux. C'est juste... Si tu retournes à la maison, fais-moi ça. D'accord. Sonia,
Allons-y. Jacques. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma puce. Je vous dis, c'est à cause de cette femme aux yeux sombres que je n'ai pas épousé en 1998 la Miss et ses 2 dauphines. Les 3 filles étaient tellement amoureuses de moi. Ah, mon oncle! Mais je ne sais pas ce que cette femme-là m'a fait. Les gens rêvent de vous. Quel ministre voudrait gâcher sa vie auprès de cet homme? Tu parles, c'est à moi tu parles comme ça? Oui, à toi. Ah bon? Mais tu as piloté, hein? Tu peux faire quoi? Ah bon? Qu'est-ce que tu peux faire? Moi je te parle, tu gardes le portable, ça me dit quoi? Oui, c'est que je garde le portable, qu'est-ce que tu vas faire? Mais mon oncle, c'est elle qui porte pantalon dans cette maison. Hein? Hein? Je suis tout. Pas du quartier là. Ne vous épargnez pas. Il y a longtemps. Oui, tout ça. N'a pas été le théâtre d'une violence d'une bonne bagarre. Mon oncle, ma tante. Allez-y, allez-y, aujourd'hui réglez ça. Bon, on ira chercher une ambulance au cas où il y aura des blessés ou des rescapés. Allons-y. Allez-y. Mon oncle, ma tante, ne vous épargnez pas. Tu es très heureuse de t'avoir réconcilié avec Jack. Tu l'aimes sacrément trop. Tu peux pas penser. Hier, j'étais allée chez lui. Je l'ai vu avec Sonia. Je te jure que je n'ai pas pu dormir. Mais pourquoi? Je l'aime et j'ai peur qu'il m'oublie. T'oublier pour si peu de temps. Ça veut qu'il ne t'aime pas réellement. C'est pas ça, Damien. Jacques me dit toujours que les liens qui se créent dans des situations difficiles sont des liens qui durent dans le temps et sont très forts et solides. Et tu penses que c'est un tel lien qui est né entre les deux? Je ne sais pas, peut-être. Et cela me fait peur. Je l'aime et sans lui, ma vie sera dépourvue de sens. Tu sais, j'aimerais savoir les raisons pour lesquelles tu aimes si fort Jack. Pourquoi tu m'aimes, toi? Moi? Oui, toi. Bon, moi, je ne me suis jamais posé la question. Et pourquoi tu me la poses à moi? Parce que je ne me suis jamais expliqué pourquoi vous deux vous aimez si tant. Je ne me suis jamais imaginé qu'il me fallait de raisons pour aimer Jacques. Je l'ai aimé depuis mon enfance. Je l'aime et je continuerai de l'aimer aussi longtemps que mon cœur continuera de battre dans ma poitrine. Je l'envie, Jack. C'est le seul homme que je veux dans ma vie. Pourquoi tu souris? Parce que je l'envie, Jack. Cuando todo parece absurdo, tú eres el único que le da un sentido nuevo. Cuando toda noción de alegría mi ser parece haber perdido una esperanza, tu presencia mi amor. Ok, Nimat, je te l'ai toujours dit. Nimat n'est pas ta copine. Nimat, c'est ma petite amie. Je te le dis, je te le répète, cesse de l'appeler ta copine. Eh, vous les deux là, arrêtez de m'appeler comme ça. Je ne suis pas la copine d'entre vous. Cessez de m'harceler, sinon je vais vous convoquer. Nimat, chérie, de si vilains mots ne devaient pas sortir d'une bouche aussi magnifique. Hein? Harcèlement, convocation. Mais là, ma chérie, tu ne déçois ma copine, tu ne déçois. Tu ne déçois, copine, ne dis pas ça. Non, je te l'ai dit. Cesse de l'appeler ta copine. Nimat, c'est ma petite amie. Hein? Je ne veux pas t'entendre l'appeler ta copine. Nimat, c'est ma petite amie. N'est-ce pas le petit insolent de la dernière fois là? Oui, c'est lui, franchement. Tu le vois, non? Tu vois ses yeux, non? On dirait un Chinois qui apprend à écaquer les yeux. Bien dit, franchement. Cessez d'embêter mon frère. On y va. Nimat, regarde-nous. Regarde-nous bien. Tel que tu nous vois aujourd'hui, pauvres, sans rien là. À l'avenir là, tu passeras par des milliers, des millions, des milliards d'agences avant de nous croiser, avant de nous parler. Ouais. Ton refus de faire un choix entre mon vénéré frangin et moi, c'est dû au fait que tu nous considères pauvres aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Mais on va te surprendre. On va te surprendre. Bientôt,
Des millions de filles vont courir après nous. Mais qu'est-ce que tu dis? Des milliards, précise, des milliards de filles. Des milliards de filles vont courir. Elle va devoir faire la queue. Vous êtes drôle, ma chérie. Il rira bien, qui rira le dernier. Et tu vois, inconsciemment, tu viens de nous appeler mes chéris. C'est la première fois que tu es affective avec nous. Absolument, Je me dis que tu es consciente que quand on aura récupéré l'immense fortune, la richesse colossale que notre grand-papa nous a laissé en héritage, paix à son âme, nous a laissé en héritage, on aura des Mercedes-Benz, des Toyota, des véhicules de sport. Quand on viendra ici, tu sais qu'on ne va plus te calculer. On va plus la calculer. C'est toi qui paies beaucoup. Non? Tu vas me chercher ici, tu ne vas pas. Tu ne pourras pas. Bonne chance à vous. Ah. Non, t'inquiète, Nimat. Nous, on n'a pas besoin de chance. On n'a pas besoin de chance. Pépé, avant de partir, il nous a laissé quelque chose. On sait qu'au village, on va trouver ça. Beaucoup d'argent. Et quand on va en revenir, des diamants. Oui, et quand on va en revenir, on ne viendra plus te chercher. Et c'est là que tu vas regretter d'avoir laissé des hommes exceptionnels. Oui. Comme nous. Tu vas pleurer. Okay, tu vas pleurer. Parce que des milliards de filles vont mourir derrière nous. Tu vas regretter. Tu auras perdu ta chance. On te le dit. Bon, frangin. Pépé, Nocline, on est là. Tu le regretteras. On construira ceci. Des milliers de maisons comme ça. C'est rêve. C'est grand rêve. On va réaliser ça. Tu ne vivras jamais dedans. Oui, tu nous as largué. On va te larguer dedans. Tu vas regretter. Ils ont parlé de l'héritage avec mon papa. Oui, d'accord. On s'en fout même. Ils sont en tout cas, on ira appeler pour exactement. Dans la plus sombre de mes nuits, où je me suis sentie perdue, tu as été la beauté. Tu sais, Jacques, pour notre dîner de ce soir, on peut inviter Sandra et Damien. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de les inviter juste parce que nous avons toujours été ensemble. Bon, sinon, que tu te rappelles, cette soirée, c'est ta soirée, notre soirée, pour se remercier, moi de t'avoir secouru et toi de m'avoir aidé à descendre ma chaise. Ce n'est ni la première, ni la dernière soirée. On reporte notre rendez-vous une autre fois. Et j'ai aussi envie d'apprendre à connaître tes amis. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord. On se voit ce soir chez moi. Alors, voilà comment nous nous sommes connus, Sonia et moi. Tu sais que tu aurais pu laisser ta peau. Et si l'un te gardait un fusil, il aurait pu te tirer dessus. Ou bien, et si à 3, ils avaient des couteaux et tu étais blessé gravement. Et d'ailleurs, pourquoi tu ne me l'as jamais raconté? C'est justement pour ne pas que tu t'inquiètes. Toi, me regarde tout le mélodrame que tu viens de faire pour une situation qui date de 3 ans. Un mélodrame? Pour toi, c'est ce que c'est? Quand une femme s'inquiète pour le bien-être de l'homme qu'elle aime? Non, mon amour. Je savais que si je te l'avais dit, tu aurais supplié ton père de mettre les policiers à la trousse de ces bandits. Et supposons qu'on ne les arrêtait jamais, tu aurais toujours été inquiète. Je me trompe? Tu as raison. Je ne pense pas que j'aurais supporté que quelqu'un ait attenté à ta vie et qu'il se promène librement. J'aurais toujours eu peur qu'il récidive. Tu vois que j'aurais eu raison de te le cacher. Peut-être. Mais j'aurais aimé le savoir, mon amour. Pourquoi ris-tu? Mais parce qu'il y a longtemps que tu ne m'as plus appelé par ce mot, mon amour. Si tu veux que je continue de t'appeler ainsi, tu vas devoir éviter de jouer le héros, le sauveur de toutes les jeunes demoiselles en détresse. Si c'est la condition pour que tu me chantes chaque jour cette belle mélodie, alors je le ferai. Non. Tu dois me promettre que tu ne mettras plus jamais ta vie en danger et que tu chercheras de l'aide si un jour encore tu te retrouvais dans une situation pareille. Je te le promets. Je t'aime, mon amour. Tu n'as pas idée de combien je t'aime aussi. Oh, voilà, j'oubliais. Ce soir, Sonia et moi, on avait un rendez-vous. Sonia et toi, vous avez prévu de vous voir à deux? Oh, ne t'emballe pas trop. C'est pas un rendez-vous galant. Fallait le dire plus tôt. Bon,
comme nous ne sommes plus fâchés l'un contre l'autre, on a décidé ensemble d'aller à 4 à cette soirée. Donc, Damien et toi, et Sonia et moi. Ce n'est plutôt pas Damien et elle, et toi et moi. Bon, ok, comme tu veux. Damien et elle, toi et moi. C'est vrai? Oui. Alors, qu'en penses-tu? Je suis partante. Et pour qu'on profite tous de la soirée, on ira dans notre ancienne maison. Tu es sûr? Oui. Mes parents, parfois, ils vont passer de bons moments, tous deux. D'accord. Je me chargerai d'informer Sonia. Toi, tu informes Damien de ton côté. D'accord. Alors, informe Damien. Moi, j'avais tiré Sonia de mon côté. On se croise là ce soir. D'accord. Bon, je dois partir à l'informer. Non, attends un peu. C'est pour ce soir. Tu dois rattraper les jours passés dans le temps. Papa c'est absurdo, tu eres. Aujourd'hui, nous n'avons plus de viande dans le congélateur. C'est un chien nous avons servi à table. Et cela vient certifier ce que je disais sur ce faux marabout que je prenais pour un devin. Un devin? C'est une longue histoire, ma copine.